Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre PC pour faire des projets sur FL Studio. Parce que c'est beau d'avoir un PC d'une coquette somme de 2800 balles, mais sachez qu'on peut faire de très gros projets sur des logiciels d'enregistrement avec un PC à 1000-1500 euros. Alors attention, c'est mes statistiques à moi, donc elles sont peut-être complètement claquées au sol. Et là, je viens de finir ma première musique orchestrale. Donc je vais vous la montrer là, je vais pas vous la faire écouter, attention. Hein. Oh bah non, attendez, c'est la surprise pour plus tard quand même. Là, c'est surtout pour vous montrer comment optimiser votre PC si jamais vous voulez utiliser un template orchestral avec plus d'une soixantaine d'instruments. Et du coup, après avoir fini cette musique orchestrale, et ben sachez que 16 Go de RAM, et ben ça suffit. Ouais, j'ai été moi-même étonné. J'étais parti pour acheter du 64 Go de RAM, mais non, pas besoin. Bon, j'ai quand même acheté un peu plus de RAM quand même parce que ça passe, mais il faut vraiment que vous optimisez votre PC pour pouvoir faire des choses correctement avec 16 Go de RAM, un très bon processeur. Encore une fois, j'ai utilisé le logiciel FL Studio, mais il faut savoir qu'il y a Étienne Tremblay de la chaîne La Machine à Mixer qui a fait une vidéo sur comment optimiser son PC quand vous utilisez Cubase. Et c'est pour ça que je compte pas faire de vidéo sur comment optimiser son PC sur Cubase, bah parce que ça a été déjà fait. Bah oui, ça serait complètement con. Du coup, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Mais attention, sachez qu'ici, on va avoir aussi des optimisations pour FL Studio, mais pour utiliser aussi les VST qui fonctionnent sur Cubase et sur tous les logiciels d'enregistrement d'ailleurs. Du coup, on va commencer. Donc là, on se retrouve sur la session orchestrale. Il y a énormément d'instruments, donc j'utilise pas tout. Hein. J'ai utilisé quelques-uns parce que voilà, selon l'ambiance de la chanson, et ben voilà, il me fallait pas 40 000 instruments. Pour vous donner une idée des instruments, je crois qu'on est à plus d'une cinquantaine. Je me suis vraiment fait plaisir. Hein. J'ai mis tout ce que j'aimais. Mes pianos favoris, les violons, les brasses, les corps, les woodwinds, les percussions, sound effects et les extras si jamais il y a d'autres VST que j'aime bien qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai déjà mis au-dessus, comme si j'en avais pas assez. Avec ça, pour vous donner une idée, on va aller voir. Là, on est à 60% de mémoire. En sachant qu'encore une fois, j'ai 16 Go de RAM. Donc là, vous vous posez sûrement la question de GG, comment fais-tu pour mettre 60 instruments pour 16 Go de RAM? Et ben justement, c'est le but de cette vidéo. Donc avant de vous montrer comment j'ai fait pour les VST, je vais vous montrer comment optimiser FL Studio en général, parce qu'il y a quelques petits réglages à faire. Du coup, on va aller dans Options et on va aller dans Audio Settings. Et dans Audio, vous allez vérifier que la case Smart Disable est bien cochée. En gros, de ce que j'ai compris, ça va aider votre CPU à ne pas trop se charger. Et si jamais cette case n'est pas cochée, ben ça va tirer un peu plus sur le CPU. Et ça marche pour tous les projets, de l'orchestral, du rock, de l'électro, de la pop, de la musique salsa, tout ce que vous voulez. Ensuite, on va aller dans Projet. Et ici, vous avez un petit onglet Time Base PPQ. Le Time Base, donc moi, je le mets à 96. Ici, vous voyez, on a en gros le pourcentage que notre CPU utilise. Donc là, mon CPU utilise 10% de ses capacités sur FL Studio. Et là, vous allez voir, si le Time Base, je le mets à 960, ça monte... Ah oui, ça monte beaucoup. Ça monte à 35%. Du coup, c'est pour ça, moi, je vous le conseille. Donc, si jamais vous voulez le mettre à 24, mettez-le à 24. Là, vous voyez, il est à 6%. Moi, j'ai mis 96 parce que c'est là où je suis plus à l'aise pour travailler. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que le Time Base PPQ? En gros, le Time Base, ça va être la précision que vous allez avoir dans le timeline. Je m'explique. Je le remets à 960. Là, vous voyez, on voit plus qu'une seule mesure. Donc, je suis obligé de dézoomer pour voir le 2, le 3, le 4. Et là, si je le remets à 96, vous voyez, on voit beaucoup plus de mesures. Et en gros, ce Time Base PPQ, ça va vous aider à être beaucoup plus précis dans votre timeline. Par exemple, si vous voulez faire des variations avec les modulateurs, avec la vélocité, est-ce qu'il faut vraiment 960 de précision pour pouvoir être vraiment précis? Moi, je vous avoue, 96, je trouve ça très bien. Je trouve que la précision est assez présente pour pouvoir travailler correctement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à baisser votre Time Base pour baisser la charge de CPU. Donc ça, c'était les réglages de FL Studio en général. Maintenant, on va avoir les réglages pour les VST. Donc là, je me suis organisé d'une certaine manière. Si jamais vous voulez voir une vidéo sur comment s'organiser pour faire des templates orchestrales, n'hésitez pas à le dire et puis je le ferai. Et du coup, je vous montrerai comment s'organiser pour faire un gros template avec 60 instruments. Pour vous expliquer vite fait, en gros, j'ai fait un groupe de piano, un groupe de violon basse, un groupe de violon aigu, pareil pour les cuivres, les voix, tout ça. Si par exemple, je clique sur les pianos, là, j'ai un contact qui s'ouvre. Contact, encore une fois, c'est un plugin où vous pouvez tout réunir vos instruments virtuels. Et encore une fois, je vais vous donner des arguments sur le pourquoi il vous faut Contact quand vous gérez des instruments virtuels. J'ai tous mes pianos réunis dans un seul Contact. Comment j'ai fait ça? Eh bien, je l'ai expliqué la semaine dernière dans une vidéo où je vous montrais un plugin qui vous permettait de gérer tous vos VST Contact. Pour vous remontrer vite fait, en gros, ce plugin, c'est le BRSO Articulate. Là, on peut voir par exemple celui du piano Alicia Keys. Là, il y a The Giant, Grandeur et tout.
ces plugins là, on va les raccorder avec la bibliothèque Contact. Donc je vais pas tout réexpliquer ici, je vous mettrai aussi la vidéo dans la description. Cette technique c'est sûrement la plus importante si vous voulez utiliser le moins de RAM possible, parce que cette technique va vous éviter de sortir 60 VST sur 60 contacts différents, ce qui peut vraiment bouffer votre RAM. Donc voilà, donc BRSO Articulate, vous pouvez aller télécharger, je mettrai aussi le lien dans la description. Et enfin, dernière technique, vous pouvez voir sur les VST, on a un groupe de rectangles, qui a 3 rectangles à chaque fois par VST. Donc là je vais rouvrir un Alicia Keys pour vous montrer. Là vous voyez, le Alicia Keys, quand je l'ouvre en mémoire, il utilise 193,32 MB. Et du coup, plus vous ouvrez de VST dans un seul contact, et plus la mémoire va augmenter. Donc là ce que je vais faire, je vais activer tous les VST à fond. Tous mes VST sont bien activés. En haut à droite, c'est la mémoire de tous les VST réunis. Et là, en voyant tous ces VST ouverts, on est à 1 giga de mémoire active sur ce contact. C'est énorme. Surtout que là, j'ai une dizaine de contacts ouverts, donc imaginez si tous ces contacts représentent 1 giga, et ben j'arrive très facilement aux 16 gigas. Surtout qu'il y a des VST qui sont très gourmands, ils demandent 2 gigas parfois, donc ça peut être embêtant, et c'est surtout aussi un gros problème. Pour contrer ça, il y a une technique, au-dessus des rectangles, c'est écrit purge. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le triangle juste à côté, et vous allez faire purge all samples. Vous voyez, la mémoire, elle est mise à 0. Donc en gros, le VST, il va être purgé, c'est-à-dire qu'il va désactiver les notes, il va désactiver les articulations, il va tout désactiver. Mais par contre, si jamais vous voulez jouer de ce VST, vous n'êtes pas obligé de le dépurger. Là par exemple, je vais faire des notes. Je ne sais pas du tout ce que j'ai joué parce que j'ai pas de casque. Et là, vous voyez, on est à 1,06 MB. Alors que de base, ben, ce VST, il fait 193 MB quand même. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le VST, eh ben, il va activer seulement les notes et les articulations que vous venez d'utiliser. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai purgé tous les instruments. Et ensuite, ben, j'ai fait ma petite compo de mon côté. Et à la fin, eh ben, je me retrouve avec 10% sur le CPU et environ 60% sur la RAM. Mais il faut savoir que je me suis amusé à purger aucun instrument pour voir à combien j'étais. J'étais à 98% sur la mémoire. J'avais le défibrillateur juste à côté si jamais mon PC faisait un arrêt cardiaque. Utilisez toute cette technique pour pouvoir faire de la musique sur FL Studio et vous allez voir, votre PC, il va beaucoup plus respirer et ça vous permettra de mettre encore plus d'instruments, encore plus d'effets, de plugins et de VST pour pouvoir être le chef d'orchestre avec le plus d'instruments possible. C'est la fin de cette vidéo, donc elle était très courte, hein. Mais voilà, cette vidéo reste assez importante pour pouvoir utiliser au mieux son PC. J'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais vous avez d'autres techniques pour pouvoir optimiser encore plus le PC, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi. En attendant, j'en ai fini avec cette vidéo, j'en ai fini avec vous. Je vous dis donc à bientôt, bisous.